On est toujours à Cannes au Festival international des jeux et on est très heureux de recevoir Régis de, tu aimes la particule, tu me le disais juste avant, de PTG, PTB, Place to Go, People to Be. C'est un site français qui publie régulièrement, tu me disais que c'est un magazine trimestriel en PDF et en EPUB je crois, des traductions d'articles anglophones et on en est au numéro... Tu vas nous le dire, le dernier. On n'est pas un magazine, mais c'est pas grave. Ah, faut pas dire magazine. On a abandonné le format magazine. ptgptb.fr, 8 consonnes, aucune voyelle. On est un magazine qui traduit des articles depuis l'univers anglophone. Récemment, on a traduit des articles espagnols et même on va bientôt traduire des articles depuis l'allemand. D'accord. Pour la communauté rôliste francophone, des articles de fond, des articles drôles qui ont l'air d'articles de fond et qui donc font buzzer. Et on fait ça depuis l'an 2000 avec un rythme trimestriel. Et quand on va sélectionner... C'est la publication trimestrielle qui donne cette impression magazine oui, au PDF. Parce que on ne trouve pas sur PTG-PTB ce qu'on trouve dans des magazines, c'est-à-dire des actualités, des scénarios pour des jeux précis. On est un site généraliste avec donc des articles de fond. D'accord. Et c'est là que tu fais la relance. Et c'est là que je fais la relance, c'est très bien, tu l'as dit, hein, c'est un site qui est ancien, qui a eu énormément de publications déjà. Et en fait, ça a commencé par le fait de traduire un site qui portait le même nom, oui. Mais qui était un site anglais ou américain. C'était un site australien. Et si on avait su, on n'aurait pas repris leur nom, parce que quand même PTG-PTB, c'est pas évident. On aurait pris Rollist.com qui est... Mais qui était pris à l'époque, je pense, par le GROG. Oui, ils ont commencé en 2000, on a commencé en 2000, c'était difficile. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit... Toi, tu es là depuis les débuts, hein, oui, c'est pour ça que tu en parles, voilà, juste pour signaler. Tu es là depuis les débuts, donc tu peux raconter cette époque. Comment ça a commencé du coup? C'était l'époque des sites web perso, l'horrible web 1.0 avec les fonds de page qui font mal aux yeux. Et on avait chacun le nôtre. Et une fois qu'on avait fini de dire tout ce qu'on avait sur le cœur par rapport au jeu de rôle, on a essayé de trouver des choses bien à traduire. Et les deux autres fondateurs et moi-même, on s'est retrouvés sur un forum en train de vouloir traduire le même magazine, Places to Go, People to Be. .org, l'australien. Et finalement, on s'est mis ensemble et nos sites web perso ont disparu et se sont arrêtés. Et par contre, notre site commun, avec les nouveaux traducteurs qui sont venus, avec chacun apportant sa pierre, chacun apportant les articles qu'il voulait traduire, dont il voulait faire profiter les rôlistes francophones, eh bien, on a construit un site web comme ça qui occupe une petite niche. Certains nous ont appelé le courrier international du jeu de rôle et on aime bien ça. D'accord. Super. C'est vrai que bon, tu l'as dit, hein, depuis 2000, il y a énormément de publications, énormément d'articles très intéressants par donc les fondateurs du site australien, mais également des grands noms du jeu de rôle anglais et américain qui ont publié des articles de fond sur, aussi bien sur la pratique du jeu de rôle que sur l'écriture du jeu de rôle. Eh bien oui, on a grandi avec Internet et donc on a traduit par exemple des articles du magazine de Mongoose, Science Importance, des articles génériques ou les articles spécifiques mais intéressants. Par exemple, il y a un super article pour Babylon 5, un jeu qui est fort peu joué sous nos latitudes. Eh bien oui, forcément, jamais traduit. Mais qui a un article sur les planètes mortes dans leur univers de science-fiction. Donc au lieu d'avoir des planètes pleines de gens, où tu as des extraterrestres, tu discutes, etc. C'est des planètes qui sont mortes, qui sont dangereuses, où tu arrives sur les traces d'une civilisation qui a disparu. Et ces civilisations, d'ailleurs, ressemblent un peu à la Terre, puisqu'il y en a une qui est morte sous une guerre nucléaire, une autre sous une guerre bactériologique, et ainsi de suite, une autre avec le réchauffement climatique. Donc ça, c'était un article de fond très intéressant sur les univers de science-fiction. Et même si c'était Babylon 5, on l'a traduit quand même. Ça s'appliquait de manière plus large à plein d'autres jeux. Oui, si ça nous plaît, si c'est intéressant, on le traduit. D'accord. Et alors, qui sont les traducteurs, justement? Parce que j'imagine qu'en plus de 15 ans de vie, il y a dû avoir du renouvellement. Il y a eu des allées et venues, des gens très bien. Mais les traducteurs sont des gens qui sont tombés chez nous par hasard, par exemple. On a observé avec les statistiques du TIAS, par exemple, dans lequel il n'y avait pas casus belli d'ailleurs, les lectures des rôlistes.
l'enquête de Alors, il y en a eu 2016. plusieurs des enquêtes de Otiaz, là. Il y en a plusieurs qui sont faites régulièrement. Alors, Je n'ai pas regardé, nous regarderons ça avec attention. Donc, On a publié la dernière pourtant, il me semble, hein, dans le magazine. D'accord. Donc on a découvert qu'on était le 4e site le plus souvent cité dans les forums, derrière l'Osden, le Grok et la Scénariothèque, parce que dans les forums arrive toujours quelqu'un qui arrive avec des questionnements, comment on écrit son jeu de rôle, comment j'ai un problème avec mon groupe, les combats sont trop longs, comment on fait, et quelqu'un d'autre arrive, disant ah j'ai lu un article là-dessus dans PTG PTB. Donc PTG PTB, il y a 13 catégories. Je vais nous les donner. Je vous en lis quelques-unes, donc les articles de réflexion, les articles d'humeur où il y a des gens qui tapent du poing sur la table, les articles sur les relations MJ-joueurs, dont l'article comment régler vos problèmes personnels en embêtant vos joueurs, des articles théoriques qui prennent la tête, mais qui sont quand même très intéressants, par exemple les articles du jeu de rôle scandinave. D'accord. Les articles sur le LARP scandinave, la théorie, c'est bien lourd, par des gens qui ont fait leur thèse là-dessus, sur l'immersion. Est-ce qu'on se prend vraiment pour son personnage ou est-ce qu'on croit qu'on se prend pour son personnage? Oui, ça peut aller très loin, hein. C'est vraiment... On a des articles sur l'histoire et la perception du jeu de rôle. Et enfin, un quart de nos articles, ce sont bien sûr des conseils de maîtrise qui sont loin d'être théoriques, qui sont rigolos et qui servent à tous. Donc avec toutes nos catégories, on a couvert à peu près tous les aspects du jeu de rôle et de la communauté rôliste. Et c'est pas compliqué, si un article nous plaît en anglais, on se dit il faut en faire profiter les rôlistes francophones, soit parce qu'ils ne sont pas super forts en anglais, soit parce qu'ils sont forts en anglais, mais même les gens qui sont forts en anglais, on a découvert ça, même quand nous, après avoir traduit un article, on s'aperçoit qu'on avait raté des choses quand on l'avait lu en VO. D'accord. Et là, on se dit, mais on a bien fait de le traduire finalement. S'il est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de détails et de subtilités que si on va lire, ce qui est très bien, le net anglophone. Oui, bien sûr. Et du coup, là, l'actualité du moment, c'est quoi? Le prochain numéro est prévu quand? Alors, on n'a pas de numéro, mais c'est pas grave. Ah, pardon. On a une mise Pourtant, à ils jour. sont numérotés, il me semble. Non, mais on va y venir. D'accord. On a une mise à jour trimestrielle. Le 1er janvier, le 1er avril où on fait une blague en général. Donc voilà, on aura une nouvelle fournée d'articles traduits le 1er avril. 3 mois de plus, ça nous envoie le 1er juillet, le 1er octobre. Voilà. Et comme nos articles partaient un peu dans tous les sens, Benoît Huot a eu l'idée de faire des compilations. Donc de faire un PDF en prenant les articles sur le même thème qui n'avaient pas été publiés à la même époque et qui faisait un PDF thématique. Et de façon thématique, les relier, les mettre ensemble de façon à ne pas zapper entre les articles et entre les thèmes. Et c'est cela dont Casus Belli s'est fait l'écho. Et je t'en remercie personnellement. Et qui sont numérotés. Ouais. Et donc ça, et qui sont numérotés. Donc le numéro 20, ça sera ça sera tous nos articles sur les accessoires. En fait, il ne faut pas confondre, c'est ça qu'il ne faut pas confondre, parce que je vois que moi-même je le confonds, donc j'imagine que d'autres qui nous écoutent actuellement sont peut-être dans le même cas. Il ne faut pas donc confondre ces compilations en PDF et puis toutes les publications trimestrielles que vous publiez en fait directement sur le site. Hein. C'est ça. Donc les compilations sont téléchargeables, elles sont faites pour être lues sur les smartphones, sur les liseuses, les tablettes, etc. hors connexion. Pour les articles, vous y allez, vous lisez ce qui vous plaît, vous zappez. Voilà. Sur le site. Bon bah merci Régis. Donc ptgptb.fr, c'est le site Place to Go People to Be. Vous pouvez retrouver les PDF aussi sur le site de Casus. Et tu as un dernier truc à nous dire peut-être Régis? Pourquoi est-ce que tu aimes PTG-PTB? Ah oui, tu m'as dit que tu me poserais la question. Et bien parce qu'il y a ces articles, notamment des auteurs américains qu'on connaît très peu en France et qui ont des points de vue parfois tranchés, parfois juste intéressants sur la pratique du jeu de rôle. Et ce n'est pas tout à fait forcément les marottes qu'on retrouve tout le temps avec le public français. Et donc moi j'ai été intrigué par certains sujets sur des forums qui m'ont mené jusque-là et qui m'ont fait découvrir les discussions, les thématiques que portaient plus les auteurs américains. Et ça m'a intéressé vachement. Et puis l'histoire aussi. L'histoire du jeu de rôle. Ouais, l'histoire du jeu de rôle aussi. Il y a des articles effectivement sur l'histoire. Quand le jeu de rôle était satanique. Il y a un autre article qui dit le jeu de rôle doit redevenir satanique pour attirer les adolescents parce que c'est vachement cool d'être satanique. Est-ce qu'il y a un article qui t'a marqué?
Est-ce que je vais retrouver... C'était pas Robin Delos, j'en ai lu pas mal de Robin Delos parce que c'était un auteur Est-ce que tu as lu notre 500e article, la critique de Fatal? Non, on en restera là-dessus peut-être. Il vaut mieux lire la critique que le jeu, certains disent ça. Fatal est le pire jeu de rôle du monde, de l'univers, qui a jamais été écrit par des ados pervers qui n'avaient pas de copines. Et lire la critique, ça vous prend 45 minutes parce que vous arrêtez au milieu pour pleurer de rire et aussi pleurer de consternation. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Régis, à bientôt. Merci Damien, à bientôt sur ptgptb.fr.